Je m'appelle Roman. Il y a 10 ans, notre vaisseau s'est écrasé sur Terre. Mon peuple, les Atriens, était venu chercher refuge, mais les humains nous prirent pour des envahisseurs. Cette nuit-là, une petite fille me recueillit et tenta de me protéger. Je pensais ne plus jamais la revoir. Après les combats, nous avons été regroupés dans un secteur de confinement sous le contrôle de l'armée. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, 7 d'entre nous ont été choisis pour rejoindre le lycée Marshall dans le cadre d'un programme d'intégration. Mais la méfiance règne toujours entre humains et Atriens. À présent, je dois tout faire pour protéger mon peuple, ainsi que celle à qui je dois la vie. Précédemment, dans Starcrossed. C'est pas illégal d'avoir des téléphones pour les Atriens? Si, mais je dois à tout prix découvrir ce qu'il y a dans celui-là. Est-ce que toi, tu sais pourquoi mon père possédait ce téléphone? Donc la personne avec laquelle ton père communiquait est dans le lycée. Plus elle se rapproche de moi, et plus elle sera en danger. Tu veux même plus me parler maintenant? Je peux pas. Certains tatoués auraient trouvé un truc pour enlever leur marque et se seraient même implantés au cœur de la société. C'était un traître. Nous allons libérer le Cyper Noir sur les humains. Demain, nous entamerons une nouvelle phase du programme d'intégration. Les 7 Atriens seront conduits en ville en bus. Et sur place, ils seront autorisés à visiter Edendale au moins jusqu'au couvre-feu. Le bus les ramènera au secteur à 21h, très précise. Ouais, on allonge la laisse du chien. Estime-toi heureux qu'on vous pique pas. Ce sera l'occasion pour les Atriens de faire plus ample connaissance avec notre culture. Et vous êtes sûr qu'il ne court aucun risque? La SEU assurera des patrouilles à Edendale, comme elle le fait ici, à Marshall. Et on pourra aller où on veut? Je retournerai tout droit au secteur. Ouais, c'est une idée, ouais. Au cours des prochains mois, nous allons surveiller vos progrès avec attention. Si jamais vous enfreignez les règles, vous perdrez vos privilèges, mais si vous les respectez, nous envisagerons une plus grande autonomie pour tous les Atriens à l'extérieur du secteur. Félicitations. Ça va être une épreuve. Alors, tu te sens prêt pour affronter les rues d'Edendale? On le saura bientôt. Bon, bah, bonne chance. À votre nouveau départ. À toutes. Ouais. À toi aussi. Je les ai. 2 billets. Damien, la malédiction, séance à minuit. Toi, moi, un petit pot de popcorn et quelques sueurs froides. Et peut-être un petit câlin. Waouh, tu penses à tout, on dirait. C'est pour toi, Emery. C'est une réplique du film. Oui, je sais. Mais ce que j'ignorais, c'est que toi aussi, t'étais un gros geek. Lucas, t'en es où avec le téléphone? Je galère et j'arrive toujours pas à le localiser. Tout ce que je peux te dire, c'est que la personne qui l'a récupéré à la piscine a dû l'éteindre. Ah, ok. Ça va? Ouais, j'arrive pas à croire que mon père utilisait un téléphone fourni par les Trax. J'espère que ma première soirée en ville me permettra de découvrir avec qui il parlait. Préviens-moi si le signal se réactive. Demain, les 7 Atriens obtiendront un surplus de liberté. Et cela nous permettra de passer à la phase 2 de l'opération. Drake... Tu dois livrer ce cube à notre agent opérant à l'extérieur du secteur. Elle a fait retirer ses marques. Comment je la trouverai? Il y a un banc bleu avec une planche manquante dans le parc de la ville. Laisse un mot en dessous, avec un lieu et un horaire. Beaumont utilisait cette méthode pour la contacter. C'est moins risqué que les technologies traçables. Et une fois qu'elle aura le cube? Elle se chargera de la suite. Les humains pensent que la liberté accordée aux 7 est un pas de plus vers une intégration pacifique. Mais pour nous, c'est avant tout une opportunité. Je ne veux pas de ces animaux chez moi. C'est pour ça que j'ai fait construire cet abri. Tu vois, ça, c'est un acte de représailles. Parce que tu as offert la liberté à ces Atriens. Pourquoi tu as fait ça? Je l'ai fait pour lui, maman. Parce que le programme d'intégration est sa seule chance d'avoir un avenir. On a eu de la chance que la police les repère et qu'on ait le temps de se cacher. Tu es au courant que des Red Hawks ont presque battu à mort le patron d'un magasin favorable aux Atriens? S'ils sont capables de s'en prendre à un humain, tu imagines ce qu'ils pourraient faire à ton fils? Il faut que je trouve un endroit sûr pour lui. Elgida,
Non, Gloria, non. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Nox avait promis d'y conduire notre fils si sa vie était en danger. Il a également dit que seul un Atrien pourrait trouver Elgida. C'est bizarre de se dire que demain les Atriens circuleront dans nos rues pour la première fois. Ça semble incroyable. J'aimerais bien que mes parents pensent la même chose. Et t'as pas peur qu'ils demandent aux Redox de s'en prendre aux Atriens? Impossible, ils détestent les Atriens, mais ils n'aiment pas la violence. C'est pas leur genre. Ah, je suis désolée, j'aurais pas dû demander. Si. Soit on parle de tout, soit on parle de rien. Ah, c'est Eric. 2 petites secondes. Oui. Salut. Non, je suis sorti, là. Attends. Du calme. Ok. Tout va bien? Eric a besoin d'un taxi. Je crois que c'est une urgence. Ok, allons-y. Est-ce que tu peux me garder une place? Ouais, bien sûr, avec du popcorn. Mais je peux rien te promettre. Allez, démarre. Fonce. Qu'est-ce qui se passe? Pas trop fort. Attends que ces pros tatoués voient ce qu'on a fait de leur baraque, ils vont pleurer. C'est qui ces mecs? J'en sais rien. Mais comment ça, t'en sais rien? Ils m'ont demandé de faire le guet après le meeting des Redox. Les Atriens sont pas encore en ville et vous foutez déjà le bordel? Je pensais qu'on allait faire quelques graffitis, mais la situation a dégénéré. Comment ça, dégénéré? Les flics! Appuie, Accélère, putain! Allez! Descendez, on abandonne la caisse! Et mets-toi! Allez! Grayson, viens! Vite! Bonsoir, monsieur l'agent. J'ai eu un nouveau signal hier soir. Et à nouveau ce matin. D'où est-ce que ça venait? D'ici, au 3e étage. Ici, tu veux dire au lycée? On va les avoir. Où est Grayson? J'en sais rien, t'as qu'à l'appeler. J'ai essayé, il répond pas. Il devait te récupérer hier soir. Ouais, je sais. Je me suis Eric, débrouillé. qu'est-ce qui se passe? Il m'a jamais rejoint au cinéma et il était pas en classe ce matin. D'accord, viens par là. Il a été arrêté. Arrêté? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Écoute, si tu veux en savoir plus, t'as qu'à lui demander. Faut que j'y aille. Le signal vient d'ici. C'est un très vieux modèle, comme celui de ton père. Et cette écriture... c'est celle de mon père? Quoi? Quelle écriture? Y a rien écrit. Les Atriens ont la capacité de voir le spectre ultraviolet. Nos photorécepteurs sont plus développés que les vôtres. La fuite est possible. Sors par la porte des rêves et voyage vers le soleil couchant. Si tu es un Atrien, tu le verras. N'oublie pas ton histoire. Un véritable Atrien saura quoi faire. Ok, donc ça veut rien dire. Et cette histoire devient vraiment bizarre, Roman. Non, ce sont des étapes. Et si tu pouvais le voir, tu verrais que le son d'Yves forme un mot caché. Elgida. C'est quoi, Elgida? Attends, Roman, tu peux me faire confiance. Je t'ai promis de rien dire au sujet de ce téléphone, tu te souviens? Elgida, c'est un refuge. Un endroit légendaire pour les miens. Ce serait une communauté atrienne cachée dans le bayou. Libérer des humains. Et tu crois qu'il existe? Je croyais que c'était un conte pour enfants. Mais peut-être pas. Et si mon père voulait que je le trouve, c'est peut-être parce qu'il voulait que je m'y rende. Non, tu sais pas qui a laissé ce message, c'est peut-être un piège. Ça pourrait être dangereux. Oui, mais si ça me permet de comprendre ce que mon père trafiquait, j'ai pas le choix.
Mère Wallace et moi-même sommes convaincus que la communauté locale fera bon accueil aux Atriens, mais Ils sont venus nous accueillir. Donne-moi le cube. Il adore les brunes. Il me plotte à chaque fois, mais il regarde jamais dans mon sac. À moins que tu préfères qu'il te chope. C'est bon, merci. Allez, rendez-moi. Tu veux pas aller déposer le message d'abord? Comme ça, je garderai le cube en attendant que tu sois absolument sûr que personne n'a repéré notre agent. Norvéga n'a jamais dit que tu devais être impliqué. Ouais, mais après ton départ, elle m'a demandé de t'aider. Cette mission est de la plus haute importance. Il faut que tu sois extrêmement prudent. me dis pas que tu fantasmes encore sur Monsieur Muscle. Les mecs du lycée m'ennuient. Drake est différent. Vraiment différent. Il faut simplement que je trouve quelqu'un qui m'aide à me rapprocher de lui. Hey. Salut. Si ça te dit, j'organise une soirée au bug. Désolée, elle est prise. Aujourd'hui, je vais t'initier à l'une des plus anciennes préoccupations d'une jeune fille humaine. Le shopping. Eh ben... Lucas, il y a quoi comme rivière à proximité? Eh ben, on est en Louisiane, donc des rivières, il y en a tous les 100 mètres. Tu veux aller piquer une tête ou un truc comme ça? Non, mais si El Jida est vraiment quelque part dans le bayou... Non, attends. Si ton plan, c'est vraiment de fouiller tout le bayou avant le couvre-feu, je veux pas te décourager, mais t'es pas au bout de tes peines. Répète-moi le message. La fuite est possible, sors par la porte des rêves et voyage vers le soleil couchant. Le soleil couchant. Donc l'ouest, ouais. Il y a une route qui part vers l'ouest. Et qui, justement, longe le bayou. Mais où elle est? Pas très loin, au bout de la ville. Je te remercie. De rien. Monte là-dessus. Ok. C'est bon, tu te sens prête? Oh, elle est carrément classe sur toi, celle-là. Essayez-en une autre. Ouais, elles sont cool, celles-là. Au fait, tu connais bien Drake? Vous êtes déjà sortis ensemble? Non, bien sûr que non. Et Drake est un garçon très secret. Oh, donc c'est un homme plein de mystères. Un moment de liberté pour profiter de l'air pur d'Edendale, hein? Ouais, j'admets que ça sent un peu meilleur que dans le secteur. Dis, tu parles souvent d'El Jida. Tu sais quoi au juste? Eh ben, ils disent que le seul moyen d'atteindre El Jida, c'est de trouver Jezitour, le passeur et les gens d'Atrienne. Ah ouais, mes parents m'ont parlé de lui quand j'étais gosse. Et donc c'est le seul à pouvoir nous conduire à El Jida? On raconte que c'est tellement loin dans le bayou qu'aucun Atrien ne peut nager jusque-là. Il faut donc que le passeur t'y emmène. Et si tu veux l'invoquer, il faut allumer 3 feux. Et si El Jida existe, tu m'aiderais à y aller, ce soir? Et la dernière fois que je suis sorti, les Red Hawks ont failli me balancer aux alligators. Je crois que je vais aller à la fête au bug et je vais me faire oublier. Salut Jezitour pour moi. Ce sont des jeunes gens charmants qui ont soif de découverte et de contact avec notre culture, et je pense que... Je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas dit la vérité à la police. Parce qu'Eric ne mérite pas de payer pour ce que les Red Hawks ont fait. Tu vas être poursuivi pour crime raciste. Laisse, chérie. Notre avocat va voir ton ami Eric et le convaincre de tout avouer. Ah oui, t'en es sûr? Oui. Et ces aveux lèveront toutes les charges qui pèsent sur toi. Nous ne voulons pas que les gens pensent que les Red Hawks cautionnent ce genre de comportement. Non, je vous interdis de faire ça. Ne t'inquiète pas pour ton ami. Nous lui fournirons un bon avocat et nous lui trouverons un travail quand il sortira. Et en attendant, on prendra soin de sa famille. Il a tout à y gagner. Tout à y gagner. Il paraît qu'un Red Hawk s'en est pris à un vendeur local très violemment. Il l'a envoyé à l'hôpital pour avoir vendu des t-shirts pro-atriens, c'est du délire. Il va s'en sortir? J'espère bien, oui. Mais du coup, Eric va être poursuivi pour crime raciste. Et t'es sûr qu'il est innocent? Eric est un Red Hawk, mais il s'acharnerait jamais sur quelqu'un comme ça. Et il mérite certainement pas d'aller en prison. Je voudrais pouvoir faire quelque chose. Tu devrais aller lui parler et voir s'il se souvient d'un détail qui pourrait vous éviter la prison. Pourquoi tu me soutiens?
Si tu penses qu'Eric est innocent, j'ai envie de te croire. Si tu es un Atrien, tu le verras. Bon, attends-moi là, je dois retrouver notre agent ici dans quelques minutes. Vas-y, je vais m'installer par là. Fais-moi signe quand t'auras pris contact. Ok. Salut. Je t'ai trouvé un petit cadeau de bienvenue dans le monde réel. Elle est magnifique. Mais c'est beaucoup trop cher, t'es sûre? Ouais. J'ai décidé que ce soir, tout le monde aurait ce qu'il mérite. Hé, Sophia! T'as pu venir? Tu veux qu'on aille déjeuner ensemble? Oui. Ça lui plairait beaucoup. Chouette. Amusez-vous bien. Hé, non, tu peux pas t'asseoir ici, j'attends quelqu'un. C'est plus la peine, puisque je suis arrivée. Tu sais pourquoi je suis là? Bah... non. Je vais pas te faire un dessin. De quoi tu parles? Bah, je vois qu'une seule possibilité... Non, c'est pas vrai, tu plaisantes. Si, c'est vrai, je t'assure. Qui aurait pu imaginer? Ça y est, t'as saisi? Suis-moi. Ok, j'ai ce que tu veux. Mais pas sur moi parce que... Je veux d'abord savoir ce que t'as prévu. Et ensuite on... Ah ouais. À quoi tu joues? À quoi toi tu joues? Bah, je croyais qu'on venait ici pour parler. Parler? De quoi tu veux parler? Je t'en prie, dis-moi. Tes parents m'ont envoyé un avocat. Il a dit que si je parlais aux flics, je mentirais avec quelques mois dans une maison de redressement. T'as pas à porter le chapeau pour un truc que t'as pas fait. C'est moi qui me suis mis dans la merde, alors t'as pas à payer pour moi. Aucun de vous deux n'aura à payer si on trouve le Red Oak qui s'en est pris à ce vendeur. Et s'il s'en sort, ce sera peut-être pire la prochaine fois. Ils m'ont pas dit leur nom, sûrement pour se protéger en cas de problème. T'es sûr que tu te rappelles vraiment de rien? Qu'est-ce qu'il portait? Le genre de voiture qu'il conduisait? Ils avaient pas de voiture, ils étaient à moto. De grosses cylindrées. Le plus grand des deux, il avait un genre de squelette sexy peint sur son réservoir. Il y a beaucoup de bikers chez les Red Oaks. Et je sais où ils traînent, on pourrait parler aux flics pour qu'ils fassent des recherches. Ah ouais? Ça fera quoi? On n'a même pas de nom, et personne n'avouera avoir pratiquement tué un mec. Ça marchera jamais. Ok, je sais que toi et ta bande de tatoués, vous avez envie de savourer votre liberté toute fraîche, mais je suis pas mal occupée, alors va t'amuser avec quelqu'un d'autre. Laisse tomber. Je sais qui tu es et je sais ce que tu es. Drake est occupé, alors c'est moi qui prends la relève. Et j'ai le cube. Où est-ce que tu te crois, fillette? Alors quand on travaille avec toi, c'est toujours comme ça? Travailler? Non, je vois plutôt ça comme un jeu. Ouais.
Bon, mais on va peut-être, tu vois, parler un petit peu de la mission, non? Quoi? Quelle mission? Qu'est-ce que tu fais? Ok, je crois qu'on a un petit problème de communication. T'es humaine? Oui? Ça avait pas l'air de t'ennuyer il y a quelques secondes. Attends, je crois que t'as pas saisi qui je suis vraiment. Mes ordres sont de retrouver Drake et c'est ce que je fais. Alors où est-il? Comme je te l'ai dit, Drake est occupé. Mais moi, je suis là. Alors, parle-moi. Où est Drake? Qu'est-ce qui se passe? Ono esetratikite. Yametake sakatakite. Je peux pas croire que ce soit toi, mon contact. Et moi, je peux pas croire que Vega m'ait envoyé un bleu incapable de garder son Ewap dans son pantalon. Ça fait des semaines que j'ai remarqué votre petit manège avec Taylor, et ça m'étonnerait que ça finisse aussi bien que tu le crois. T'as pas la moindre idée de ce que les Trax feront quand ils auront eu vent de cette histoire. Attends, de quoi elle parle? Je me suis Laisse gouré. tomber. On a beaucoup de choses à faire et on est déjà à la bourre, alors en route. Allez, le cube. Passe une bonne soirée. Allez, j'arrive. Jessie Tour. Pour invoquer Jessie Tour, allumez 3 feux. Waouh, t'es magnifique! Ah, tu trouves? Ouais! Merci, Lucas. Je me disais... Alors? Qu'est-ce que t'en dis? Super. T'as l'air douce et adorable. Mais là, tu vois, je suis pas d'humeur à jouer à la poupée. C'est un jeu idiot. Et t'es particulièrement nul. Faut dire que je pars avec un handicap, tu vois. Je partage pas avec les humains. Mais comme t'es coincé ici jusqu'à ce que ton bus passe vous reprendre... T'as l'intention de m'expliquer ce qu'on fait là? T'es dans la phase, je me pose plein de questions. Et si j'en juge par ton comportement... Je te l'ai dit, j'ai cru que Taylor était mon contact, d'accord? Si t'as pris cette pétasse pour une trague, alors t'es encore plus bête qu'elle. Tout ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'elle et le reste de l'humanité succombent au Cyper noir. Et je me pose une question. À ton avis, quand Vega va la prendre, elle va d'abord t'égorger ou t'arracher la colonne vertébrale? Ni l'un ni l'autre, si tu lui dis pas. Je suis une trague. On a des règles strictes quand il s'agit de gérer les traîtres. À moins que t'aies oublié. Maintenant, creuse. Ça ressemble à un squelette sexy pour toi? Bonsoir. Vous savez à qui est cette moto? Je cherche un type qui puisse peindre ce genre de motif. Vous savez à qui elle est? Oui, elle est à Kaipi. Il est à l'intérieur. Cool. Merci. Écoute-moi.
Je vais y aller tout seul au cas où ça parte en vrille. Non, c'est pas une bonne idée. J'ai un nom. Mais il faut que je le voie, que je m'assure que c'est le type qui était dans ma voiture. Et ensuite, on préviendra les flics. On sera à la fête de Lucas avant même qu'il remarque qu'on s'est absenté. Je préfère nettement le travail d'équipe. Et je te laisserai pas y aller tout seul. Pourquoi? Mais pourquoi je me prends la tête avec un mec au point de douter de moi? J'en sais rien. Alors oui, c'est un combattant, mais je suis pas une mauviette, je me défends. Je pourrais l'égorger si je voulais. On n'a pas besoin de la validation des mecs. Ou de qui que ce soit d'autre. Bien dit. Allez, émane-toi. Il faut que tu sois de retour dans le secteur avant le couvre-feu. Ça fait mal de se faire retirer ses marques. C'est la pire des tortures. Pourquoi tu l'as fait? Une traque fait ce qui est nécessaire. Beaumont. Est-ce qu'il faut que je te rappelle que c'était un traître? Il nous sera plus utile mort que vivant. Ça va? Ouais. Pareil, tu demandes après moi. Si tu cherches les emmerdes, tu les as trouvées. Laissez-la partir. Tu te mets à table ou on la coupe en deux? Mes parents dirigent les Red Oaks. Et j'étais votre chauffeur. C'est toi le gamin de l'autre soir? J'ai été arrêté quand vous vous êtes barré. Et mes parents ont pas beaucoup apprécié. Ils ont d'ailleurs l'intention de faire tomber quelques têtes pour ça. Un Red Oak n'est pas censé agir sans avoir reçu l'ordre. J'ai pas raison? Qui est-ce qui dirige cette partie de la ville? Vartan? Vous savez ce que mes parents aiment chez lui? Son côté intransigeant avec les abrutis qui désobéissent. Alors je devrais peut-être m'assurer qu'ils entendent jamais parler de notre escapade. Si vous le faites, vous êtes foutus. Je viens d'envoyer votre nom et votre photo à notre ami Eric. Si on l'appelle pas rapidement, il vous balancera à l'organisation. Et dans moins d'1 heure, chaque Red Oak saura à quoi vous ressemblez. Tu sais comment on cultive le Cyper? Ouais, sur le cadavre d'un Atrien. Eh bien, c'est pareil pour le Cyper noir. Le cube va prendre racine dans le corps de Beaumont, grandir, fleurir et relâcher ses spores sur Edendale. Et quand ça arrivera, tous les êtres humains subiront le sort du pauvre Beaumont. Quand j'étais encore dans le secteur, les humains ont envoyé mon père à la ruche. J'ai dû me débrouiller toute seule. J'étais paumée et dévorée par la colère. Jusqu'à ce que les Trax me trouvent. Ils m'ont donné un but et une raison d'espérer. Toi aussi, t'as quelqu'un à la ruche? Ouais, ma mère. Ça va faire 8 ans que j'ai mis sa photo sur le mur des disparus. Et ça t'est déjà arrivé d'aller voir le mur parce que tu te souvenais plus à quoi elle ressemblait? Ouais, mais il y a des visages que j'oublierai jamais. Ceux des humains qui m'ont prise. Eh bien, tout ce pourquoi tu te bats, le droit de vivre, ta liberté, ton avenir, ta mère, on finira par te les rendre. Les Trax sont prêts à payer le prix du sang pour ça. La question c'est, toi, t'es prêt? Alors c'était vous? C'était avec vous que mon père communiquait? Et vous vouliez que je vous conduise à El Jida? C'est vous qui m'avez laissé ce message. Pourquoi? Je n'ai pas à me justifier devant toi. Si vous voulez que je vous aide, ça vaudrait mieux.
Vous ne vous seriez pas donné autant de mal si vous n'aviez pas besoin de moi pour trouver Elgida. Ton père voulait trouver Elgida. Pour que sa famille soit en sécurité dans le cas où le programme d'intégration ne fonctionnerait pas. Mon père a dépensé toute son énergie pour que ce programme soit une réussite. Il fallait qu'on soit en contact, mais que personne ne soit au courant qu'il avait des doutes concernant ce projet. Parce que si ça avait été le cas, on n'aurait jamais pu le lancer. Si mon père avait eu d'autres projets pour ma famille, il nous en aurait parlé. Il me l'aurait dit à moi. Non, parce qu'il voulait vous protéger tous. Si vous ne me dites pas la vérité, au sujet de mon père, je m'assurerai que tout le monde soit au courant. Pour le téléphone. Et je vous souhaite bonne chance pour trouver Elgida. Roman... Vous saviez que je cherchais ce téléphone. Pourquoi vous m'avez attiré ici? Et pourquoi vous continuez de me mentir? Parce que j'aimais ton père, Roman. Quoi? Et lui aussi, il m'aimait. Non. Vous mentez encore. Il pensait qu'on pourrait se réfugier à Elgida. Et si l'intégration échoue, je dois être certaine qu'il existe un endroit sûr pour tous les Atriens, et je ne le trouverai pas sans toi. Où est-ce que tu vas? Tu voulais la vérité. Tu l'as. Alors maintenant, il faut que tu me conduises à Elgida. Mais c'est déjà fait! C'est ici. Autour de nous. J'attends ici depuis des heures. J'ai allumé les 3 feux et personne n'est venu. Le passeur n'existe pas. Il semblerait bien qu'Elgida ne soit qu'un mythe. Tout comme mon père. Pourquoi tu t'es changée? Cette robe était magnifique. Et je te trouvais vraiment très belle avec. Lucas, je t'apprécie beaucoup, mais je me sens vraiment attirée par quelqu'un d'autre. T'es là? Je me demandais où t'étais. J'ai quitté la ville. J'avais besoin de découvrir le monde. Et t'as trouvé ce que tu cherchais? Non, pas tout à fait. On dirait que la liberté, c'est pas aussi fantastique que ce qu'on pense. Bon, tu vas entrer? Je crois que la fête est pas encore finie. Je peux pas. Couvre-feu. Ah, ouais. Mais c'était cool de te voir. Hors de l'école, je veux dire. Dans ta ville. C'est la tienne aussi. Oh, hé. T'as bu? T'es un mec super. T'es vraiment craquant. Et on se calme. Allez, viens. Viens, on rentre. Et où est Drake? Il est parti. Comment ça, parti? J'en sais rien. Ma mère pensait que j'étais pas de taille. Alors elle lui a confié la mission. Mes parents viennent d'avoir le procureur en ligne. Kaipi a avoué pour l'agression. Et du coup, je risque plus rien. Donc toi et Eric, vous êtes libres? Grâce à Mademoiselle Emery Whitehill. J'arrive pas à croire que t'aies tenu tête à un biker de plus de 100 kilos. Mais qu'est-ce qui te fait croire que c'est la première fois? Je suis désolé de t'avoir mise en danger. Moi pas. Parce que j'ai appris beaucoup plus de choses sur toi dans les dernières 24 heures que si on s'était contenté d'aller voir un film. Sérieux? Ça doit être difficile de vivre entouré de Red Hawks. Ça l'est moins, depuis que je te connais. Parce que tu sais de quel milieu je viens. Et que t'es toujours là.
Vas-y, amène-le. Viens. Allez, viens dans mes bras. Je ne réponds pas à l'appel d'une humaine. J'ai suivi le frère de mon fils Anatrien sans qu'il le sache. C'est le fils de Nox. Il est en danger parmi les humains, alors s'il vous plaît, prenez-le avec vous. Nox disait qu'il serait à l'abri à El Jida. Tous ceux de notre peuple méritent d'être protégés. Nous prendrons bien soin de votre fils. Je penserai à toi tous les jours. Je t'oublierai jamais. Je t'aime, mon ange. Toi non plus, l'oublie jamais. Jurez de garder le secret. Aucun humain ne doit savoir. La survie d'El Jida et celle de votre fils en dépendent. Maman! Ne laisse pas, je t'en prie! Maman! 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 Tu reverras ta mère. J'en suis persuadé. Après cette journée, moi aussi. À ton avis, qu'est-ce qu'elle penserait si elle savait que son fils est un Trag? Quel que soit ton but, rejoindre les Trags n'est pas la bonne solution. Alors c'est quoi? Le rêve de ton père sur l'intégration? Excuse-moi, mais je vais pas me traîner à leurs pieds pour quelques heures de liberté. Je ne sais pas si le rêve de mon père était valable ou pas, mais une chose est sûre, je ne laisserai personne me dire ce que je dois faire. On a goûté à la liberté aujourd'hui, Drake. Et c'est à nous de décider de ce qu'on veut en faire, pas à mon père, ni aux Trags. Peut-être qu'il y a un autre moyen de libérer notre peuple, et peut-être que toi et moi, on pourrait le trouver. Tu sais, pour la première fois, c'est toi qui sais plus quelle conduite adopter. Alors que moi, je sais enfin ce que je vais faire de ma vie. Alors, joue la carte de l'intégration. Essaye, et libère-nous. Parce que si tu te plantes, je me contenterai pas de faire la guerre. Je serai en première ligne.